Mon grand-père disait toujours: la vie heureuse ne se cache ni dans l'or, ni dans le pouvoir, mais dans trois choses: une parole vraie, un repas partagé, et un cœur qui dort sans peur. Dans un petit village au pied des collines rouges du Mandingue, vivait un vieil homme nommé Bemba. Il avait un champ, une case en banco, une chèvre bavarde et un sourire que même les sécheresses ne pouvaient effacer. Chaque matin, il s'asseyait sous son grand baobab, et les enfants venaient s'installer autour de lui, comme des oisillons sous une aile. Il racontait: mes enfants, écoutez bien. Quand j'étais jeune, j'ai quitté le village pour chercher la richesse. J'ai couru après les villes, les marchés, les grands hommes. Mais plus je gagnais, plus mon cœur devenait lourd. J'ai mangé seul, dormi seul, ri seul. Un jour, un mendiant m'a dit: tu as tout, sauf la paix. Donne une part de ton repas, et tu goûteras au vrai festin. Ce jour-là, j'ai donné. Et ce soir-là, j'ai bien dormi. Les enfants demandaient: grand-père, c'est ça, être heureux? Et il répondait avec un clin d'œil: la vie heureuse, c'est quand ta bouche dit ce que ton cœur pense, quand tes mains donnent sans regret, et quand le soir, tu peux regarder les étoiles sans fuir ton ombre. Un jour, un étranger arriva au village. Il portait des habits éclatants, une montre brillante et un air pressé. Il voulait acheter le terrain de Bemba pour y construire une grande maison. Mais Bemba sourit, secoua la tête et dit: mon champ, c'est mon repos. Mon arbre, c'est ma mémoire. Ma case, c'est mon rire. Dis-moi, étranger, peux-tu acheter le soleil couchant? L'étranger repartit, confus, pendant que le village riait de bon cœur autour du feu. Depuis ce jour, les gens disent que Bemba n'était pas pauvre. Il était riche de sagesse, de partage et de paix. Et quand il mourut, le vent souffla doucement dans le village, comme pour dire: voici ce qu'est la vie heureuse. Morale de l'histoire: la vraie richesse ne se mesure pas en pièces, mais en paix, en amour et en simplicité. Si cette histoire t'a parlé, partage-la à quelqu'un que tu veux voir heureux. Et dis-moi en commentaire: qu'est-ce que ton grand-père te disait sur la vie?